Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 17 août 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, à Marseille, pour une fois de plus parler de cette affaire olympique de Marseille, Chancel Mbemba. Et la haine côté marseillais ne faiblit pas contre le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Encore un incident malheureux lié à l'international congolais Chancel Mbemba et qui dévoile au grand jour ce sentiment qu'ont les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est à se poser des questions. Qu'est-ce que Chancel Mbemba leur a fait? Alors, le média français Ouest France partage avec nous quelque chose qui est une fois de plus arrivé du côté de Marseille dans un article intitulé OM, un jeune Marseillais mis à pied après avoir souhaité un bon anniversaire à Chancel Mbemba. Qui l'eût cru que Marseille allait tomber si bas? Je vais vous lire cet article pour que nous puissions connaître les tenants et les aboutissants. Ryan Assad, un jeune joueur de l'OM âgé de 18 ans, a été mis à pied à titre conservatoire par son club, comme il a confirmé lui-même ce jeudi 15 août. L'un de ses torts est d'avoir souhaité l'anniversaire de son coéquipier Chancel Mbemba, également mis à pied par l'OM de manière provocatrice. Happy birthday cousin, ou quand un simple message d'anniversaire sur les réseaux sociaux prend des proportions inattendues. Jeudi 8 août, Ryan Assad, jeune milieu offensif de l'équipe réserve de l'OM, a publié une photo de lui aux côtés de Chancel Mbemba sur Instagram en souhaitant un bon anniversaire à son coéquipier congolais. Ce message a finalement précipité la mise à pied à titre conservatoire du joueur de 18 ans, comme il l'a confirmé lui-même ce jeudi 15 août. Ryan Assad, déjà mis en cause pour son comportement. Dans le courrier qui a acté cette décision, l'OM reproche à Ryan Assad le caractère provocateur du message d'anniversaire. Le club aurait vu dans l'utilisation du terme cousin une référence à la propre mise à pied de Chancel Mbemba. Le défenseur congolais taulier de l'OM la saison dernière a été relégué dans l'équipe réserve par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi cet été. Mbemba s'est ensuite accroché avec le responsable de la section réserve Ali Zarak en l'appelant à plusieurs reprises cousin, ce qui a précipité sa mise à pied. Ce jeudi, Ryan Assad a fait le lien en estimant que sa mise à pied à titre conservatoire a été causée par ce message d'anniversaire. J'ai été mis à pied à titre conservatoire par l'Olympique de Marseille à la suite d'une story Instagram où je souhaitais l'anniversaire à un coéquipier, Chancel Mbemba, a déclaré le joueur sur Instagram. Toutefois, selon la Provence, Ryan Assad était déjà dans le viseur de ses dirigeants. Plusieurs griefs figurent d'ailleurs dans le courrier qui a acté sa mise à pied, dont une insulte envers un équipier, un retard ou le refus d'exécuter l'ordre d'un préparateur physique qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. En fait, on en est encore là. Depuis quand nous parlons français? Et le français, c'est leur langue. C'est pas la langue de Longoria, bien sûr, parce qu'il n'est pas français, mais c'est la langue des Marseillais. Et depuis quand le mot cousin, le terme cousin, devient dénigrant, devient insultant? Ryan Assad, qui se sent cousin de Chancel Mbemba, et moi, je suis frère à Chancel Mbemba, dont Ryan Assad est un cousin. Cher cousin Ryan Assad,
tu as tout mon soutien. Le constat que nous faisons sur cette affaire est que Ryan Assad est algérien. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, proche de Pablo Longoria, est d'une certaine nationalité et on connaît les problèmes qui existent entre les deux pays. On se demande si des raisons politiques ne seraient pas la vraie motivation de ce qui arrive à ce jeune, dont l'autre point commun avec Chancel Mbemba est aussi qu'il lui reste également 1 an de contrat avec l'Olympique de Marseille et que lui également a été envoyé dans le loft, probablement parce que le club veut le vendre à tout prix pour ne pas le voir partir libre la saison prochaine. Revenons un peu sur les conséquences de cette affaire Chancel Mbemba contre OM dans la tanière, parce que c'est vrai que ça peut avoir des conséquences. Bon, maintenant, ce qui arrive dans cette équipe-là, je crois que les joueurs marseillais sont prévenus. Évitez d'adresser un message à Chancel Mbemba, en tout cas pas en public, pas sur les réseaux sociaux. Faites-le Nakuzu, comme on dit ici à Kinshasa, faites-le en privé parce que sinon vous serez mis à pied par la direction de l'Olympique de Marseille. Alors, vu la situation actuelle de l'international congolais Chancel Mbemba, est-ce que Sébastien Desabre doit-il quand même le sélectionner? Ça, c'est une question qui taraude quand même l'esprit de bon nombre de sportifs congolais, sachant que Chancel Mbemba est le capitaine de cette équipe nationale de Léopard de la RDC. Est-ce qu'au moment où il vit cette situation difficile pour lui, est-ce que venir dans la tanière ne serait pas un peu un soulagement pour lui, pour essayer un peu de requinquer ce moral qui est en berne? Est-ce que sur le plan physique, il répond pour pouvoir être convoqué? Ce sont des questions qui nous viennent à l'esprit. Pensez-vous que Chancel Mbemba a encore sa place dans la tanière? Du moins pour le prochain rassemblement. Tout à fait, donc je pense que malgré les déboires qu'il est en train de subir du côté de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba doit quand même être dans la liste des 25. Maintenant sur le terrain, ça c'est une autre chose. Peut-être pas. Peut-être pas, on attend un peu comment les choses vont évoluer parce que normalement peut-être d'ici une semaine, Sébastien Desabre va déjà publier la liste des 25 ou 24 joueurs qui seront sélectionnés pour ces 2 matchs internationaux. D'abord face à la Guinée à Kinshasa et puis 3 jours plus tard en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie. Donc Chancel Mbemba, comme vous l'avez dit, c'est un cadre, c'est notre capitaine, comme le dit Yohan Wissa. Donc pour moi, il doit être sélectionné, tout comme Gédéon Kaloulou doit être là, tout comme Moutou Sami aussi. Donc ça fait quand même, je pense que il reste entre 20 et 21 jours avant cette rencontre. Donc disons 3 semaines avant le début de cette rencontre. Les choses peuvent évoluer dans le bon sens comme dans le mauvais. De toute façon, je ne vois pas Marseille faire volte-face. Chancel Mbemba être retourné dans l'équipe première, entraîné par Robert De Zerbi. Ça, je ne vois pas. La seule solution que je vois, c'est que Chancel Mbemba soit transféré dans un autre club. Même s'il est transféré dans un autre club, aura-t-il du temps de jeu avant que Sébastien Desabre publie la liste? J'en doute parce que pourquoi? Les autres joueurs c'est vrai qu'il y a d'autres championnats qui n'ont pas encore débuté. Par exemple, Silas, quand on va jouer ce samedi le match de la Super Coupe d'Allemagne face au champion en titre Leverkusen. Mais l'équipe de Stuttgart a eu une préparation. Ils ont une préparation, ils ont joué au moins 4 ou 5 matchs. Donc, Silas, quand on parle des matchs dans les jambes. Le Chancel congolais s'est d'ailleurs illustré à plusieurs reprises. Tout à fait. Mais Chancel Mbemba, Marseille joue des matchs de préparation. Mais Chancel Mbemba n'a ni joué les matchs de préparation, ni joué même un match. Je ne pense même qu'il a joué un match avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Donc Chancel Mbemba ne joue pas, il ne fait que s'entraîner. Et là, ça deviendra peut-être ça devient préoccupant. Bon, après on voit comme les choses s'alignent. Mais moi, si la situation de Chancel Mbemba reste en l'état, il ne doit pas être titulaire pour affronter la Guinée. Et bien sûr, Chancel Mbemba peut être là, mais pas comme titulaire pour affronter la Guinée. Mais nous avons débuté ce sujet quand même par rapport à cette situation du jeune Algérien Ryan Assad. J'aimerais quand même connaître votre point de vue par rapport à ce qui lui est arrivé. Il ne faut pas oublier que ça lui arrive quand même tout simplement par rapport à un message qui est tout aussi court. Happy birthday, cousin.
Et donc là, les dirigeants marseillais entrent dans sa tête pour lui attribuer des intentions. Je ne sais pas si au niveau de la justice, on peut faire des raccourcis pareils. Comme Chancel même avait été puni parce qu'il aurait appelé ce dirigeant-là proche de Benatia, l'ancien international marocain cousin. Ça devient une infraction du point de vue de l'Olympique de Marseille, un manque de respect criant. Bon, ils ont leur règlement. Si ça ne correspond pas à leur règlement, bien évidemment, ils sont libres à eux de pouvoir prendre des sanctions. Ils sont libres. Bon, maintenant, sanctionner un joueur qui n'est pas dans un contexte football, hein, qui est un peu hors football, dans un contexte privé, qui souhaite heureux anniversaire à son coéquipier dans le loft et qui l'appelle le cousin affectueusement, signe d'affection, et lui on lui prête des intentions et on prend la décision de sa mise à pied. Cette histoire ne valorise pas, ne grandit pas l'Olympique de Marseille. C'est vrai que bon, on va pas se voiler la face. Ironiquement, son cousin, c'était ironique. Hein, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé entre l'un des dirigeants de l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba. On sait pourquoi Chancel Mbemba a été mis à pied. C'était surtout pour ce terme-là, cousin. Je ne pense pas qu'il a été mis à pied parce qu'il a souhaité un joyeux anniversaire à Chancel Mbemba. Car, hormis ce joueur, il y a 3 ou 4 autres joueurs de la réserve de l'Olympique de Marseille qui avaient souhaité aussi à Chancel Mbemba un joyeux anniversaire sur Instagram. Mais si on s'acharne sur Assad, il s'appelle Assad, hein? Ryan Assad. Ryan Assad, c'est parce que celui-ci a ajouté le terme cousin. Donc voilà, les dirigeants de Marseille sont en train de se ridiculiser eux-mêmes. Un blâme aurait suffi. Un blâme aurait suffi, ça n'aurait pas fait les choux gras de la presse. Hein? Ça n'aurait pas fait les choux gras de la presse. On disait, ok, ça va, tu sais pourquoi tu as été convoqué, tout ça. Pour le même terme cousin, tout ça, bien que ce soit ironique, il a 18 ans, tout ça, peut-être les pensées ce que les gars a dépassé ses pensées et tout ça. Tu sais, ne le refais plus. Ça allait s'arrêter là, point barre, on n'aurait pas eu tout ce grabuge sur les réseaux sociaux. Mais là, ils sont en train de mettre ce joueur est mis à pied comme Chancel Mbemba, juste parce qu'il a utilisé le terme cousin. Donc la direction de l'Olympique de Marseille se dit c'est Chancel ou moi. Donc comme le joueur a pris fait et cause pour Chancel Mbemba, nous le sanctionnons. En fait, c'est ça qui se dit dans leur tête. Il va recevoir la même sanction que Chancel Mbemba. C'est tout à fait ridicule de la part de l'Olympique de Marseille. Et tout à fait comme Chancel Mbemba, avec la presse, surtout la Provence, hein. La Provence, la presse marseillaise. Pro-Olympique de Marseille. On lui trouve des casseroles encore. On fouille dans les placards pour trouver la petite bête. Oh, il avait insulté un de ses coéquipiers. Et là, je pense qu'ils se sont même enfoncés encore. Parce que selon la Provence, le joueur était déjà dans le viseur de ses dirigeants. Ça dit que si je comprends bien, le terme cousin est plus grave que l'insulte qu'il aurait préféré face à un équipier. Ou même le refus d'obtempérer à l'injonction d'un entraîneur. Là, ils ont gardé silence. Ils ne l'ont même pas mis à pied à titre conservatoire, pas de blâme, rien du tout. Mais seulement quand il l'appelle cousin, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors qu'on se dit, alors c'est que cousin est plus grave que l'insulte, est plus grave que le refus d'obtempérer à des injonctions d'un entraîneur, du préparateur physique. Et donc là c'est vraiment triste. Mais le point commun, je l'ai dit, hein, pour Chancel Mbemba et le petit Ryan Assad, c'est que les deux, leur contrat se termine le 30 juin 2025. Le petit avait signé, je pense, le 1er juillet 2023, quelque chose comme ça, son premier contrat professionnel, hein, je crois, avec l'Olympique de Marseille, parce qu'il a 18 ans, il aura 19 ans au mois d'octobre prochain. Et donc, lui a été placé également dans le loft à l'arrivée de Deserbi, de Roberto Deserbi, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc, le point commun, c'est en fait ça. Ils ont face à eux un joueur qui est également frustré par cette décision et qui ne va certainement pas cautionner les raisons qu'on avait affirmées pour justifier justement la mise à pied de Chancel Mbemba, que les jeunes qui se retrouvent dans la réserve étaient choqués. Apparemment, lui n'était pas choqué et il a bien montré. Et comme ça va en contradiction avec l'image qu'a voulu répandre la direction de l'Olympique de Marseille, voilà, on essaye de le punir. Moi, ce que je peux dire à Ryan Assad, sans compter cette histoire entre l'Algérie et le Maroc, on ne va pas s'en cacher, hein, parce qu'il y a un réel problème entre les deux pays, mais ça reste des problèmes politiques. Malheureusement, quand la politique se mêle du sport, c'est là où ça devient très très grave. Bon, je n'affirme
n'affirme pas qu'effectivement il y a des répercussions, mais on est quand même en droit de se poser des questions. Il y a certains Congolais qui ont dit que cette histoire de Chancel, même au niveau de Marseille, n'a rien à voir avec des Herbis. C'est plutôt la suite de cette altercation entre Regragui et Chancel Mbemba, étant donné qu'à l'Olympique de Marseille, dans la direction, il y a beaucoup de Marocains, dont des anciens internationaux d'ailleurs qui ont mal digéré. Pour eux, ils estiment que Chancel Mbemba avait manqué de respect à Regragui, comme si Regragui ne pouvait pas respecter Chancel Mbemba en retour, et que le respect était une voie à sens unique, et c'est vraiment triste. Et il y en a d'autres aussi qui disent ils voient en cette décision de l'Olympique de Marseille une main encore d'un Marocain par rapport aux problèmes qui existent entre le Maroc et l'Algérie. Bon, nous n'entrons pas dans cette polémique-là, mais nous constatons seulement les faits sont sacrés quand même, comme on le dit à la presse. Hein. C'est-à-dire que les faits sont tels que le petit, son contrat se termine comme Chancel Mbemba, il ne lui reste qu'un an de contrat, et donc on comprend que Marseille commence à avoir des problèmes. Quand un joueur reste avec un an seulement, hein, on dirait qu'ils ont un très grand problème. Ils veulent à tout prix le vendre pour gagner de l'argent, que le joueur ne parte pas libre, mais ils sont toujours très contents à recruter des joueurs qui viennent libres, comme c'était le cas pour Chancel Mbemba Mangolo. Et d'ailleurs, le petit jeune s'était exprimé d'ailleurs sur son compte Instagram par rapport à cette décision. Le petit Ryan Assad a dit ceci: je me permets de vous adresser un petit message pour réagir aux informations qui circulent à mon sujet. J'ai en effet été mis à pied à titre conservatoire par l'Olympique de Marseille suite aux stories Instagram où je souhaitais l'anniversaire à un coéquipier, Chancel Mbemba. Je tiens à clarifier qu'à aucun moment je n'ai souhaité causer du tort à mon club et à ma direction. Il s'agissait d'un simple message d'anniversaire, comme j'ai l'habitude de le faire avec d'autres coéquipiers. Si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse, mais sachez que cela n'a jamais été mon intention. Bonne journée à tous. Là, ça prouve encore hein, le ridicule au niveau de la direction de Marseille, franchement. Un joueur qui souhaite un heureux anniversaire, vous lui prêtez des intentions. Est-ce qu'il est responsable de ce que vous pensez? C'est triste. Et là, maintenant, il clarifie, il dit que ça n'a jamais été son intention. Et quel aura été son intérêt? Lui a souhaité à Chancel Mbemba heureux anniversaire en l'appelant tout simplement cousin, parce qu'il estime qu'il est très proche de ce joueur. Yabinoni, pour le papa, hein, j'ai répondu hein, à un Marseillais dans une publication, je pense, de RMC hein, sur cette affaire où il disait qu'il n'avait qu'à prolonger le contrat, alors que le problème ne se pose. La direction de l'Olympique de Marseille ne pose même pas le problème dans ces termes-là. Tu acceptes d'être vendu à n'importe quelle condition ou alors va au loft. Alors nous on dit ceci, hein, l'Olympique de Marseille, si l'équipe ne veut plus hein, de ces joueurs-là, elle n'a qu'à les licencier. C'est simple, licencier bango tikela bango liberté. Laisse-leur la liberté. Vous connaissez les Lingala, non? La page Olympique de Marseille. Vous partagez bani na Lingala, boutique la bango liberté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet hein, qui continue à défrayer la chronique, bien évidemment. Chancel Mbemba qui aura gagné encore. Hein. Chancel Mbemba a commis tout ce que Chancel Mbemba dit. Et ça, le on ce message aussi, mais oh, Chancel Mbemba le bagage justice dédié, puis surtout au comique, j'ai dit, le comique cousin. Donc, surtout au comique, cousin. Ça, c'est grâce, une fois de plus, à Chancel Mbemba Mangolo. De la Chancel Gate. Hein. De la Chancel Gate. Jusque-là, Chancel Gate encore. Il y a déjà une victime. Il y a déjà une victime. De toute façon, il ne s'est pas encore exprimé que ce soit sur ses réseaux sociaux ou bien via ses agents. Chancel Mbemba Kabila, Nanem Konzabakara. Donc, Chancel Mbemba le bilan en thème, agitation se continue du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, malheureusement, l'anniversaire à Chancel Mbemba est tombé dans la période il y a guerre. 2 jours après, mise à pied. Donc, voilà, parce qu'il ne fallait pas que Ryan Assad a souhaité un joyeux anniversaire à son coéquipier dans Loft. Voilà, si vous avez des avis, en tout cas, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Laissez-nous, s'il vous plaît, un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.